Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. On profite doucement de cette fin d'été. Alors on va faire ensemble un tirage sur les relations amoureuses et donc aujourd'hui on va s'interroger sur la nature de la relation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que cela va nous mener à une vie commune, à un engagement, à quelque chose de sérieux ou pas? Voilà. Alors il pourra s'agir d'une relation qui est déjà installée, qui vient de commencer, ou simplement de votre prochaine relation qui devrait bientôt se mettre en place si vous êtes célibataire. Voilà. Donc voilà, on en est là. Alors j'ai choisi donc deux pendules, quartz rose et œil de tigre. Alors je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de vous concentrer. Voilà, je mettrai le temps en dessous. Et puis on est parti avec le quartz rose. Alors on va commencer avec un petit message. Avec celui-ci. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? Quel est ton message pour toi? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors cette carte-là va surtout vous dire qu'il faut prendre conscience de ce qui est bon déjà autour de vous, en vous, ce qui est positif déjà autour de vous. Il faut vraiment étayer un peu ce qu'il y a en vous pour se rendre compte en fait que vous avez déjà un environnement qui vous apporte du bénéfique. Et donc, si vous vous concentrez vraiment sur cet aspect positif et que vous remerciez, que vous êtes dans la gratitude, alors dans ce cas, on nous montre bien que un chemin va venir vers vous, va s'ouvrir devant vous pour faciliter en fait des choses positives, de l'ordre du succès, de l'aboutissement, de la prospérité, comme le dit la carte. On va être dans l'abondance. Si on cultive la gratitude, on sera dans l'abondance. Voilà. Alors j'essaie de ne pas me mélanger les crayons pour le second tirage. J'ai sorti plein de jeux, je ne pense pas tous les utiliser parce que sinon demain on est encore en vidéo. Alors, on va regarder ensemble avec un petit oracle que j'avais lu au début quand je travaillais sur Étoile de Vénus. Elvire m'avait donné ce jeu. C'était il y a si longtemps. Allez. Ah. Il y a de la déception. Alors, en ce moment, on voit qu'il y a quand même une petite période qui fait que vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes en introspection, vous attendez des choses, les choses ne se développent pas comme vous le voudriez et pour le coup, ça génère en vous de la tristesse. Donc, c'est un moment à passer. Ah, décidément. Et pour autant, on a l'amour qui est là, qui vous tend les bras, quelque chose est là. Donc je pense que vous avez une déception par un être amoureux que vous avez déjà en tête. D'accord. Bon, alors moi là, direct d'entrée de jeu, je pense que vous êtes dans une relation qui est un peu complexe. Il y a peut-être une tierce personne ou encore une autre personne. On est peut-être dans une forme de triangulaire ou d'attente. Parce que l'être aimé est peut-être encore en séparation ou encore attaché psychologiquement à une ex ou a encore peut-être des soucis avec les enfants, des gardes, du matériel, peut-être la vente d'une maison. Donc pour moi vous êtes dans une relation amoureuse qui est là mais qui génère de la déception parce qu'il y a une séparation qui n'est pas claire. Ou alors vous vous êtes séparés, vous avez pris la décision de mettre des mots sur cette situation et pour le coup vous êtes un peu paumé. Donc là ce qui ressort c'est comme un petit break peut-être pour certains. D'accord? Donc pour certains on a un break que vous avez installé mais qui vous rend triste. Pour d'autres, vous êtes un peu en retrait parce qu'il y a une séparation à l'ordre du jour pour l'être aimé. Ou vous êtes en pleine séparation avec une autre personne pour un être aimé. Là, on est dans une multiple possibilité, d'où le mot de guidance. Alors, on va voir, on va étayer un petit peu plus. On va commencer avec un tarot. On va prendre un tarot pour commencer, le tarot de l'amour, tout simplement.
le tarot de l'amour. Alors, quel est le message pour toi qui as choisi ce pendule, ce quartz rose, cette pierre qui apporte le côté tranquille, apaisement, la douceur, qui nous parle de famille, qui nous parle de sérénité et d'apaisement. Une pierre qui est douce pour les enfants. Alors, mes amis, nous allons avoir cette carte-là, celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons la stabilité, l'équilibre et le retrait. Donc, si on répond tout simplement à la question qu'on s'était posée au départ, est-ce que quelque chose de sérieux est à la clé? Eh bien, écoutez, pour moi, on a une relation qui va s'épanouir, qui est en train de s'enraciner, mais qui a besoin de temps pour grandir, évoluer et se mettre en place. Il y a besoin aussi de faire le tri sur certaines choses, c'est-à-dire peut-être au niveau des émotions d'un côté, peut-être au niveau du matériel de l'autre aussi. Il y a peut-être besoin simplement de faire le point dans votre vie, pour que ce soit favorable et qu'on avance dans quelque chose qui se construit. Donc le 9 des cœurs, de toute façon, ça nous induit à quelque chose qui va s'épanouir avec le temps, qui va grandir, qui va se répandre. C'est vraiment un épanouissement. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose de pur à l'intérieur. On me dit que vous allez ouvrir l'œil sur les choses, que vous avez envie d'être en équilibre, en stabilité, en enracinement, que vous voulez être sécurisé. Et que donc, pour atteindre cet objectif d'équilibre, d'être vraiment dans un couple qui fonctionne, dans le réconfort, dans la sécurité, il va falloir passer par une petite période de crise, entre guillemets, avec peut-être des petites disputes ou un petit quiproquo, quelque chose d'un petit peu compliqué, pour atteindre cet objectif d'équilibre. Donc on a un retrait, un petit break, une mise à l'écart qui semble nécessaire. Alors vous allez peut-être simplement mettre le point sur la table avec monsieur ou madame pour lui dire que vous en avez ras-le-bol et que pour le coup, voilà, ça ne vous plaît plus. Donc vous mettez les choses au clair sur la table et puis vous prenez votre temps, vous prenez du recul et vous prenez soin de vous. Ça, j'ai cette sensation-là. Donc vous avez peut-être fait un tri là dernièrement sur les choses que vous voulez, les choses que vous ne voulez plus. Et donc dans ce cas-là, vous rentrez dans le tas et puis vous remettez les choses à plat. Et donc la patience va ressortir tout doucement ensuite. Alors on va prendre notre ami Xavam. Alors tous mes jeux, je les mets sur ma page Instagram, donc si vous cherchez les noms, ne cherchez plus, allez voir. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ok. Alors, je les remets dans l'ordre pour le deuxième tirage. Donc, nous avons une décision qui est à prendre. Pour commencer. Alors, je vais les reculer pour avoir un peu plus de place. Donc, ce qui ressort beaucoup, là, concrètement, c'est qu'en ce moment, vous êtes justement en pleine décision. Ça, on l'a vu. De toute façon, la séparation, c'est pas seulement la séparation en tant que telle, c'est le fait de devoir prendre une décision, d'aller à droite ou à gauche, et non pas tout droit en attendant que les choses se fassent. Parce que là, visiblement, vous êtes obligé de prendre une décision. Cette décision va avoir un impact. Et vous avez sans doute plusieurs options. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes aussi, mais c'est peut-être plutôt des décisions qui sont en lien avec votre bien-être à vous. Donc à partir du moment où vous voulez vous aimer vous et que vous considérez que l'amour que vous devez vous porter est plus important que l'amour que vous devez porter à l'être aimé, à ce moment-là, vous allez prendre conscience de votre valeur et donc que vous méritez autre chose que la façon dont vous traite ou dont vous parle ou dont vous met en retrait votre être aimé. Donc pour obtenir quelque chose de fiable en finalité, il est clair qu'il va falloir mettre en
place certaines actions qui sont liées à des besoins personnels. Donc là, pour certains couples, on nous parle d'une différence. Alors ça peut être la culture, la religion, l'âge, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça peut être, oui, la culture sociale, peut-être le domaine professionnel aussi qui est compliqué. On peut avoir des cartésiens et puis on peut avoir des spirituels, par exemple. Bon, l'un ne va pas sans l'autre, mais parfois on a deux personnalités différentes. Donc voilà. Ça va nous parler aussi progressivement de communication qui vont justement mettre en place ces différences ou cette différence qui gêne. Et pourtant, c'est cette différence qui semble vous avoir rapproché. C'est parce que vous étiez différent que vous avez eu envie de communiquer, de vous rapprocher, il y a eu quelque chose. Donc votre relation, elle est quelque part un peu protégée parce que vous n'êtes pas comme les autres couples. Vous avez quelque chose de différent, vous vivez certes des pérégrinations compliquées, mais on nous montre bien qu'à un moment donné, en arrivant à discuter, en mettant des mots sur les complications, sur les diversifications, vous allez remettre en place une relation qui sera protégée, qui sera plus fluide, et puis vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'en acceptant les choses les unes après les autres, en remerciant aussi, on était dans la gratitude tout à l'heure, ne l'oubliez pas, en remerciant tout simplement, vous allez vous sentir mieux. Alors pour moi, ce qui ressort beaucoup dans ce tirage, c'est une réconciliation. On voit qu'il y en a un qui va s'excuser ou qui va essayer de se faire pardonner. Et c'est vraiment pour quelque chose qui a un impact compliqué, qui a un impact difficile, qui a eu des conséquences ou qui va en avoir. Donc il y aura un pardon. Ce peut être vous, ce peut être lui ou elle, mais il y a l'un des deux protagonistes du couple qui va donc s'excuser parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a un deuil qui vient du passé qui n'est pas complètement accompli. Il y a encore un peu de colère, il y a encore peut-être un peu de déni. On nous montre que quelque chose n'est pas fini, qu'une relation terminée est encore difficile à accepter parce qu'il y a peut-être simplement soit encore des pensées, des sentiments ou des regrets, soit parce que vous avez encore des choses matérielles à régler. Parce qu'on sait très bien que vendre une maison, un divorce, des enfants, c'est toujours assez compliqué sur le long terme. Donc, on nous montre bien que vous avez besoin de prendre soin de vous réparer, de passer peut-être par une psychothérapie, des médecines douces, un acupuncteur, enfin vraiment. Voilà, vous avez besoin de retrouver votre esprit sportif, hein, j'ai envie de dire, de retrouver la personne que vous êtes au départ, pour ne pas vous laisser marcher dessus par vos propres émotions. Et donc, en ce faisant, vous allez vous rendre compte tout simplement que vous prenez plus soin de vous, en fait. Donc là, c'est vraiment, je ressens en fait à travers ces cartes que vous êtes en pleine bataille pour réussir à faire comprendre à l'être aimé ou à vous faire comprendre en vous. Vous êtes en démarche de conscience, de pleine conscience, pour pouvoir mettre en place des choses dont vous avez besoin. Et on voit bien que c'est un couple qui est en difficulté mais qui recherche à l'équilibre. Et donc un équilibre qui sera dans la stabilité globale en terminaison. Donc ayez quand même confiance, on a un joli tirage qui est certes complexe sur pas mal de points, mais on voit bien que l'amour est là et que l'amour domine. Et surtout, il y a un pardon, quoi. Alors, les pardons, on sait bien qu'ils ne tombent pas du ciel et que c'est pas facile. Hein. Donc, s'il y en a un, prenez-le comme un miracle. Hein. Youp là, on continue. Donc, l'oracle coup de cœur. Alors, on va ranger un peu ce bazar. Voilà. Alors, l'oracle coup de cœur. On va se faire un petit tirage en croix. Tout simple, basique. Alors, top. Bon, on a toujours ces ciseaux, on a toujours cette séparation. Donc, de toute façon, quoi que vous puissiez vivre en ce moment, on montre bien qu'il y a eu un éloignement ou il y a un éloignement qui est nécessaire. Donc, là, ce qui ressort beaucoup, c'est cet aspect de malgré
En fait, malgré vos différences, malgré les problématiques actuelles, malgré les environnements, malgré les ressentis, les émotions vécues, vous vous aimez, vous vous attirez l'un et l'autre, c'est quelque chose qui vous dépasse. Donc il y a une attraction réelle qui est là, et même quand vous vous éloignez, c'est plus fort que vous, l'un et l'autre, il y en a toujours un qui revient vers l'autre. Et c'est souvent celui qui a fait une erreur ou qui a dit quelque chose de négatif qui revient. Donc c'est ça qui est important, c'est de voir que c'est une relation quand même qui est certes compliquée, mais qui est une opportunité de vivre quelque chose de sain. Euh, il est évident que c'est la relation la plus importante que vous avez vécue depuis un certain temps. Elle a certes des difficultés au niveau des émotions à vivre, des événements. Il y a des coupures, il y en a peut-être eu plusieurs, il y en a peut-être une en ce moment, il y en a peut-être une à venir, il y en aura peut-être plus tard si cette relation n'est pas encore installée. Mais vous avez besoin de sans cesse renouveler cette relation. C'est plus fort que vous, et plus fort que lui ou que elle, mais il est évident que pour maintenir les sentiments amoureux, pour maintenir cette dynamique, cette énergie, cet amour, vous avez besoin soit de déménager fréquemment, soit de vous divertir de façon différente, d'apprendre toujours de nouvelles activités. Vous avez besoin de ne jamais rester sur vos acquis. Vous êtes en perspective d'évolution sans cesse. Ça peut aussi être professionnel ou simplement cet esprit, cet esprit sportif, hein, cette concurrence, ce besoin de se dépasser. Parce que c'est ça qui vous porte. Et votre couple a besoin vraiment de se divertir, de vivre des choses différentes, de vivre de nouvelles expériences, d'aller visiter peut-être des régions différentes, des pays différents. Bon, c'est peut-être encore compliqué à ce jour, mais vous allez voir que progressivement, on a quelque chose qui se positionne. Donc, pour répondre à la question principale qui nous disait, est-ce que ma relation est vouée à un équilibre? Si je prenais toutes les cartes, ce serait mieux. Avec mon grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il va nous dire? L'harmonie est tombée quand même, hein, avec une emprise. Donc il y a une influence qui est là, mais malgré l'influence qui est autour, hein, qui semble un peu, il y a de la surveillance peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui se fait surveiller, mais malgré ça, il y a quand même de l'harmonie entre vous. Donc pour moi, on reste quand même dans cette histoire de relation compliquée à démarrer, parce qu'il y a un environnement, il y a une personne, il y a quelque chose qui gêne. On a un regain. Bon, alors, il est évident que si vous êtes passé par une période compliquée, c'était pas forcément à cause de vous, de votre couple ou de votre être aimé, non. C'est vraiment lié à une influence extérieure. C'est un environnement, ce peut être un environnement familial, un environnement culturel, social, professionnel. Ça peut être aussi lié à une ancienne famille, à une ex aussi, un ex. Mais en tout cas, ce qui ressort beaucoup, de toute façon, c'est qu'entre vous, ça dépasse tout. Donc on a une harmonie qui va se recréer. Votre relation, elle est fiable, elle est viable, mais à ce jour, ou peut-être prochainement, vous allez passer par une période de repli, de réflexion, de respect de l'autre pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Et c'est ainsi que vous pourrez aller vers quelque chose de fiable. Donc pour moi, on voit une complication de relation, ça c'est clair, il y a une relation complexe, mais il y a des sentiments qui sont vraiment ressentis et donc qui font que la relation, elle a de l'avenir, d'accord? Donc les choses se feront, ce sera complexe, ça l'est peut-être déjà, mais vous verrez que les choses se mettront en place. Voilà, donc nous allons démarrer le second tirage. Avec le pendule. Allez, on demande les nouvelles énergies pour le deuxième tirage. Avec l'oracle de l'intuition, enfin les portes de l'intuition, qui va me pailleter les mains comme d'hab. Ouais. Quel est le message? C'est toi. C'est toi le message. La parole.
soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc sois doux envers toi-même, aime-toi, aime la vie, aime ce que tu veux être, ce que tu es, aime le chemin que tu te construis toi-même. Et vraiment, mets des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, sur tes objectifs. Et surtout, crée des phrases positives, pas de négation. On ne dit pas est-ce que tu vas pas, est-ce que je ne vais pas, non. Est-ce que je vais, est-ce que je suis, est-ce que je vais être. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, soyez bon envers vous-même, parce que déjà plus vous allez vous aimer, plus vous allez rayonner, et plus vous allez rayonner, plus les autres vont venir vers vous. Alors avec mon petit oracle de l'amour d'Elvire, un vieux coucou. Allez, donc 3 petites cartes. Bon, il n'existe plus celui-là, donc à moins de le trouver d'occasion. Alors, un rapprochement de la séduction et de la méfiance. Alors, à ce jour, nous avons une relation qui est, ou qui va commencer, hein, c'est peut-être la prochaine relation que vous allez vivre. On nous montre que il y a de la séduction dans l'air, que quelqu'un autour de vous, que vous-même avez besoin de reséduire ou de séduire quelqu'un dans votre entourage. Alors, vous êtes en train de mener peut-être une stratégie de rapprochement vers quelqu'un, mais il y a de la méfiance. Donc on voit qu'il y a des doutes, qu'il y a des peurs, que vous vous posez des questions, que vous avez besoin d'en savoir plus. Alors peut-être que vous rapprochez en ce moment pour connaître un peu plus cette personne qui vous titille. Alors vous avez peut-être besoin de poser des questions, d'être un petit peu inquisiteur et en même temps un peu dans la séduction. Peut-être que vous vous demandez s'il n'est pas déjà en couple, il ou elle, cet être éventuellement aimé. Donc il est probable aussi, alors cette carte de la méfiance, pour moi me dit qu'on fait quand même attention, on reste prudent, on est attiré mais on fait gaffe. On n'a pas envie de retomber encore dans des trucs qu'on a déjà vécu, parce que bon, les cercles vicieux, ça va bien, les labyrinthes sans sortie, ça va bien aussi. Donc là, en fait, vous observez, vous rapprochez, puis ensuite vous allez reculer en essayant d'observer le comportement de cette personne. Donc ensuite, nous avons... Quelle est l'évolution possible avec cette personne? Quelle est l'évolution possible avec cette personne? L'illumination. Alors, il y a une révélation. Alors, en fait, vous voyez bien, hein, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous avez déjà bien perçu la personne. Donc, si vous vous posez des questions sur cet être éventuellement aimé ou cet être aimé, qui ne vous semble pas clair encore pour le moment ou que vous ne connaissez pas suffisamment bien si vous êtes encore dans une relation virtuelle, que vous n'avez peut-être pas encore eu la chance de vous rencontrer, que c'est quelque chose d'encore très fragile. Donc vous allez vous rendre compte que ce que vous vouliez en fait attirer à vous, ben en fait c'est là. Donc il y a une révélation. Cet être aimé va vous révéler quelque chose et va vous faire comprendre que c'est possible. Non, c'est pour là. C'est pour là. Alors, il y a un bel élan. Oh, on a plein d'arbres. J'aime les arbres. Alors, voilà. On a une relation qui va s'élancer, qui va prendre de la hauteur, qui va faire en sorte que vous allez vous épanouir. Vous allez vous regarder l'un et l'autre avec le cœur, mais aussi avec raison. Donc on me montre bien une relation qui s'épanouit, mais de façon rationnelle. On n'est pas simplement dans l'émotionnel. Vous allez avoir besoin de vous écouter, de parler énormément. La parole, la communication vont être importantes. Vous allez avoir besoin également de mettre en place divers projets. Il y a comme comme si vous établissiez un plan et il y a plein de choses à faire, ou alors une grande liste, et vous allez les faire au fur et à mesure. Alors,
Visiblement, vous avez pas mal de points de cette liste en commun. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous faire beaucoup de choses à faire ensemble. Et là, on tombe vraiment dans l'abondance, dans quelque chose qui va vous rassurer, qui va vous faire du bien, qui va vous faire comprendre que cette personne avec qui vous avez envie de commencer une relation, elle est là, elle est réelle. Elle veut se lier à vous. On a vraiment quelque chose de bon qui se déploie, qui n'a pas d'attente particulière. La patience, en fait, n'existe pas. Les choses se font naturellement. On est dans un cycle naturel. Et vous n'allez pas avoir de choses à attendre, de choses à faire plus que ça. Vous allez avancer ensemble, grandir ensemble, prendre de la maturité ensemble et peut-être même vieillir ensemble. L'union, elle est là. Alors pour certains, l'union pourra passer... J'ai encore un chat qui miaule, il veut sortir, mais je veux pas parce qu'il y a les voitures. Alors, on nous montre bien que cette union pourra passer par une vie commune, peut-être par un pax, par peut-être des fiançailles qui mèneront à un mariage. Au fait aussi s'unir, c'est parfois acheter un bien immobilier ensemble, choisir un bien dans lequel on va vouloir vivre ensemble. Donc j'ai une jolie union qui ressort. Sachez bien que cette relation, elle est vouée à quelque chose de beau, de bon et qui va vous permettre donc de vous poser. On n'a pas les difficultés de l'autre tirage, mais on a aussi une finalité qui est un peu plus, qui est aussi douce. Donc ayez confiance. Si vous vous posez des questions, continuez d'avancer, de faire connaissance, de poser des questions, parce que c'est nécessaire pour bien se connaître. Je vais boire un petit coup de montée là. Donc voilà, on a une relation qui est vouée à évoluer et surtout dans l'abondance, sans attente, sans quoi que ce soit. Il y a un nouveau départ. Alors, pour certains, il est effectivement probable que vous ne vous soyez pas encore rencontrés. On me parle à travers ce tirage d'une relation virtuelle, une rencontre par internet, volontaire ou involontaire, parfois les choses nous tombent dessus. Et donc cette relation virtuelle, elle est en train de prendre de l'ampleur. Elle apporte de la nouveauté, elle apporte comme un envol. À ce jour, vous avez besoin de mieux vous connaître avant de vous rencontrer. Donc les mots sont importants. Il est probable que cet être aimé ou cette personne sur laquelle vous vous posez des questions soit un petit peu dans le flou. Alors parce que parfois on n'a pas envie de s'engager trop vite, de dire les choses trop vite, ou alors on dit des choses et après on les regrette, alors on freine des quatre fers. Mais pour autant, la communication reste importante. Pour certains, il est probable que ce soit une personne qui ait menti sur certains points et qui ait du mal à revenir sur ses mensonges parce que il y a des difficultés. Bah oui, après quand on est de mauvaise foi ou quand on ment, c'est pas facile de venir dire la vérité. Mais bon, comme on a vu auparavant, il y aura des révélations, il y aura des compréhensions, il y aura de la clarté. Donc pas d'inquiétude, vous en saurez plus très rapidement. Donc ne vous posez pas trop de questions. À un moment donné, enfin du coup ne posez pas trop de questions, laissez faire dans le sens où vous obtiendrez les réponses sans le vouloir, visiblement. Alors, on nous montre bien que c'est une rencontre qui va vous transformer vous et qui va transformer aussi cette personne. Donc vous allez entrer dans un couple qui va évoluer ensemble, qui va grandir ensemble. Ça va se métamorphoser, vous allez avoir envie d'évoluer naturellement. Alors, il est probable que vous ayez beaucoup de choses sur lesquelles parler. On nous montre un bilan du passé. Vous avez des points communs, vous avez vécu le même type de choses. Il y a beaucoup de synchronicité, même au niveau du temps. Vous vous rendez compte que vous avez vécu des choses quasiment aux mêmes périodes. Et en fait, en faisant le tri, le bilan de votre vie, vous allez vous rendre compte que vous avez trouvé une personne qui peut vous comprendre.
Et c'est ça qui est important. Donc dans cette histoire, qui pour moi ressemble surtout à une relation qui est en devenir, qui va arriver ou qui vient à peine de commencer, on a quelque chose qui se met en place et qui avance. Alors, il y a des rencontres de toute façon qui ressortent, donc vous allez vous voir ou vous revoir pour peut-être la deuxième ou la troisième fois. Mais on nous montre bien qu'il y a un visuel. Donc vous allez vous rencontrer. Pour certains, il est probable que vous vous soyez rencontrés lors d'une sortie ou que vous alliez vous rencontrer lors d'une sortie et que vous communiquiez beaucoup par internet ou par écrit. Ça, c'est probable aussi dans l'autre sens, avant de vous revoir à nouveau. Alors, on nous montre quand même qu'il y a du flou à l'intérieur. Pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires. Vous avez besoin de temps pour bien vous connaître, pour étayer les choses, pour dire la vérité sur ce que vous voulez, sur ce que vous êtes. On a tous des parts d'ombre, hein, on le sait, hein, l'être humain est comme ça. Et ces parts d'ombre doivent être éclairées progressivement. Donc il faut y aller mollo. Hein. Posez pas 20 000 questions, n'essayez pas de tout savoir, n'essayez pas de vivre dans le futur, profitez de l'instant présent. Il est probable aussi qu'il y ait une personne du passé qui sème la zizanie dans cette relation en devenir. Il y a de la jalousie peut-être, il y a quelqu'un qui a du mal à couper les liens ou qui essaye de revenir simplement parce qu'il ressent que vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle relation. Donc laissez-le de côté, cette personne toxique, laissez-la vraiment de côté parce que sinon ça va créer des perturbations. Alors en vous comme dans la relation en tant que telle. Donc soyez prudents. Alors, en tout cas, ce qui ressort vraiment nettement, c'est une belle communication, c'est des choses qui vont être révélées, qui vont s'éclairer, qui vont vous rassurer. Donc, ayez confiance. Et puis, écoutez, profitez. Hein. S'il y a des invitations, s'il y a des choses comme ça, il faut y aller. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut vous rencontrer, il faut communiquer. Et donc, pour terminer, quelle est l'issue finale? L'évolution, le résultat. Alors, le résultat, c'est surtout qu'il faut vous faire confiance. Que malgré des choses, des événements extérieurs, des révélations, des compréhensions, peut-être que la personne en question vous disait qu'elle était célibataire, mais en fait elle ne l'est pas, peut-être qu'elle vous dit ça, mais en fait c'est pas vrai, mais ça vous allez le découvrir naturellement. Donc les cartes vont surtout vous inviter à rester peut-être parfois silencieux ou silencieuse, de ne pas soulever certaines questions, de laisser la personne en face arriver à se sortir toute seule des choses qu'elle a mal dites ou sur lesquelles elle a menti ou dont elle n'a pas voulu parler non plus, parce que parfois on fait silence parce qu'on n'a pas envie d'en parler, mais c'est pas pour autant un mensonge. Donc vous essayez de ne pas le vivre comme une trahison, parce que si vous le vivez comme ça, du coup vous allez vous perturber tout seul, vous allez vous mettre en tristesse, en déception. Or ça craint, en plus c'est inutile, parce que ce qui n'aura pas été dit n'est pas forcément camouflé. C'est juste parce qu'il y avait cette envie d'être naturel, d'être dans quelque chose de neuf, de prendre un envol. Alors, les cartes vous invitent à faire confiance. Si vous voulez avancer dans une relation qui va évoluer avec vraiment des possibilités d'y arriver, la patience est nécessaire au niveau de la communication, de la compréhension et du fait de se connaître, d'apprendre à se connaître. Il faudra du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Il faudra du temps. Cependant, ayez confiance, vous pouvez vous jeter dans le vide, parce que même s'il y a eu des mensonges, ce ne sont pas des mensonges qui mettent en péril l'avenir de cette relation. Vous pouvez avancer. Il y a de l'amour, il y a des choses qui sont grandement faisables, il y a un avenir possible, vraiment. Donc, après, si vous ne souhaitez pas y aller, libre arbitre, pas de souci. Vous pouvez mettre un terme dès que vous ne sentirez pas bien, et puis passer à autre chose. Voilà. Sur ce, mes amis, j'espère que ce tirage vous parlera, vous aura parlé. J'espère que je n'ai pas été trop dans le flou. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, soirée, nuit, peu importe. Et surtout, je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt.